Mbolo à tous, si vous êtes parent, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. La semaine dernière, nous avons parlé de la concentration en classe. Mais est-ce que vous saviez que la réussite de la journée d'école se joue en réalité la nuit précédente? Je discutais récemment avec une maman dont la fille de 10 ans est accro à sa tablette le soir. Elle me disait, oh, elle s'endort avec, ça la pèse. Elle finit par dormir, c'est 8 heures, non, donc tout va bien. Hmm? Hmm. Ma réponse, c'est, vous le devinez, c'est un non catégorique. Dormir après avoir été exposé aux écrans, ce n'est pas la même chose que de sombrer dans un sommeil réparateur. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'écran est le premier voleur de l'intelligence de nos enfants, simplement en s'attaquant à leur nuit. Le sommeil n'est pas une extinction du cerveau, il faut que vous le sachiez. En fait, le sommeil, au contraire, c'est une période d'activité intense. Pendant que votre enfant dort, deux processus magiques se produisent. La consolidation de la mémoire, ceux qui ont participé à mes séminaires, je crois en ont déjà entendu parler. Imaginez que durant la journée, l'enfant ramasse des milliers de feuilles de papier, d'accord, les leçons apprises, les expériences. La nuit, dans l'hippocampe, le centre de la mémoire, lui, il trie ses feuilles. Il jette ce qui est inutile et range les informations importantes dans des formes de classeurs définitifs dans le contexte. Si le sommeil est perturbé, les classeurs restent vides. L'enfant a appris, mais il ne retient pas. Le deuxième, justement, processus, c'est le nettoyage toxique. Ça, j'ai été trop contente, je suis trop contente de le partager avec vous. Pendant très longtemps, les scientifiques se sont demandé comment notre cerveau, si gourmand en énergie, vous savez que le cerveau, c'est la zone qui consomme le plus de notre énergie. Donc, comment notre cerveau, si gourmand en énergie, réussissait à évacuer ses propres déchets? La réponse est apparue en 2012 avec la découverte fascinante du système de nettoyage propre au cerveau, à savoir le système glymphatique. Le docteur Maiken Nedergaard, qui d'ailleurs a reçu en 2018 un prix pour sa découverte et ses recherches, a permis à la communauté neuroscientifique d'enrichir ses connaissances sur la manière dont le cerveau élimine les protéines usagées, c'est-à-dire les déchets nocifs, et ce pendant notre sommeil. Ce réseau microscopique s'active principalement lorsque nous dormons pendant le sommeil profond pour nettoyer nos tissus cérébraux en profondeur. Il utilise le liquide encéphalorachidien que tout le monde a appris à l'école pour rincer littéralement nos neurones et emporter les toxines, les protéines toxiques vers le foie. Pour mieux illustrer cela, parce que je tiens à ce que vous compreniez bien cette partie qui est valable même pour les adultes. Je vais continuer. Alors, imaginez que le cerveau est une grande ville très active pendant la journée. Comme toute ville, elle produit des déchets. Voilà mon combat. Et donc, le système glymphatique est le réseau de nettoyage du système nerveux central. Pendant que l'enfant est éveillé, ce système est presque éteint. Mais dès qu'il plonge dans un sommeil profond, les cellules cérébrales, les neurones, elles se retractent légèrement, augmentent ainsi l'espace entre elles, d'après les scientifiques justement, de près de 60%. C'est à ce moment précis que le liquide céphalorachidien s'engouffre dans ces espaces-là pour rincer le cerveau. Il évacue les toxines accumulées, notamment des protéines comme la bêta-amyloïde.
La bêta-amyloïde, elle est particulièrement connue dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Mais voilà, c'est pas le sujet ici. Ce que vous devez juste retenir, c'est que cette protéine s'accumule dans le cerveau quand il est privé de sa douche nocturne. Quel est le lien avec les écrans? Eh bien, si l'enfant regarde un écran juste avant de dormir, la lumière bleue bloque l'accès au sommeil profond. La douche nocturne est donc zappée. Par conséquent, le lendemain, le cerveau de l'enfant est littéralement sale. Il est encombré de déchets justement métaboliques. C'est ce qui cause ce brouillard mental et cette irritabilité, cette lenteur que les parents prennent souvent pour de la mauvaise volonté le matin. Non, ce n'est pas toujours le cas. Alors, pourquoi l'écran avant de dormir est-il une catastrophe? Je crois que c'est assez bien illustré. À cause de la lumière bleue. Tout le monde le sait, mais est-ce que justement vous comprenez vraiment comment ça marche? Notre cerveau possède une petite horloge interne qui attend l'obscurité pour libérer la mélatonine, l'hormone du sommeil. La lumière bleue des écrans fait croire au cerveau qu'il est encore midi. Résultat, même si l'enfant ferme les yeux, son cerveau reste en mode alerte. Le sommeil qui suit, lui, il est superficiel. On saute, voilà, les phases du sommeil profond, là où se construit donc l'intelligence et là où se produit notre grand nettoyage nocturne. Dans une étude publiée en 2014, le docteur Anne-Marie Schank et ses collègues de la Harvard Medical School ont comparé les personnes lisant un livre papier avant de dormir à celles utilisant un écran lumière bleue. Les amis là qui lisent sur les écrans là, j'ai trouvé l'étude pour vous. Voilà, je cherchais ça depuis très longtemps, donc je l'ai trouvé. Donc dans cette étude, les résultats sont sans appel. Hein. Chute de la mélatonine. L'utilisation de l'écran réduit la sécrétion de mélatonine de plus de 50%. Le deuxième point dans résultat ici dont je veux partager avec vous, le décalage de l'horloge. Les utilisateurs d'écran mettent en moyenne 10 minutes de plus à s'endormir, mais surtout leur cycle circadien est décalé environ de 1,5 heures. Je sais que vous savez ce que c'est que le cycle circadien, mais je vais le répéter pour le fond de la classe. Le cycle circadien, c'est une horloge biologique interne de près de 24 heures. Le cycle, il régule les fonctions physiologiques comme le sommeil, l'hormone, l'appétit, etc. Ce cycle, justement, est principalement synchronisé par la lumière du jour et coordonne donc l'éveil et le repos. Sa perturbation peut ainsi nuire à notre santé. Et donc, si le cycle circadien d'un enfant est décalé de 1,5 heures, cela signifie que même si l'enfant se lève à 7 heures pour l'école, son cerveau croit qu'il est encore 5h30, par exemple. Le troisième point important de cette étude concerne le sommeil paradoxal, qui lui est réduit. Ils ont constaté une diminution significative de la durée du sommeil paradoxal, la phase où le cerveau traite les informations et consolide les apprentissages complexes de la journée. Mes chers parents, l'écran le soir n'est pas juste un divertissement, c'est un perturbateur chimique. En bloquant la mélatonine de 50%, l'écran empêche la douche nocturne. Vous vous souvenez, notre fameuse douche nocturne. Elle empêche donc cette douche nocturne du cerveau, ce qu'on appelle le système glymphatique. Alors, le lendemain, votre enfant essaie d'apprendre avec un cerveau qui n'a pas été nettoyé. C'est comme lui demander de courir un marathon avec un sac à dos rempli de briques. Vous imaginez combien cela peut être lourd. C'est pour cela que leur main porte ainsi leur tête tout le temps qu'ils sont devant le cahier. Je pense que vous le savez parce que c'est plus ou moins pareil pour vous quand vous n'avez pas réussi justement à avoir votre bonne nuit de sommeil. Le sommeil est extrêmement important pour nos bébés. Ce que vous devez retenir, c'est que le sommeil, est le carburant du cerveau. Un enfant qui ne dort pas bien est un enfant qui part au combat scolaire avec un réservoir vide. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à retenir, mais ces choses sont vraiment importantes. Si vous en avez besoin, réécoutez le podcast, ce n'est pas si long. Les astuces de Madame K pour des nuits, haute performance. D'accord. Le premier que je vous donnerai, d'accord, c'est le couvre-feu digital. Aucun écran, au moins 1h30 avant le coucher. C'est le temps nécessaire justement pour que la mélatonine commence à couler naturellement dans le sang. Alors, la chambre de votre bébé doit rester une zone neutre.
Pas de télé, pas de tablette, pas de téléphone, pas de rien dans la chambre. La chambre doit être associée uniquement au repos et à la lecture plaisir, si possible. Le troisième astuce que je vous donnerai aujourd'hui, c'est le rituel de déconnexion. Remplacez l'écran par un moment de lecture partagé ou une discussion calme sur les moments importants de sa journée. D'accord? Cela prépare l'hippocampe à classer des souvenirs heureux plutôt que des images de synthèse parfois stressantes. Offrez à votre enfant le luxe d'un cerveau bien rangé et bien nettoyé. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro tout aussi excitant. Et d'ici là, soyez indulgent avec vous-même, mais restez conscient. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.